Méditation du 4 décembre, ancrée avec assurance et fermeté. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance nous l'avons comme une ancre solide et ferme. Pour notre âme, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Hébreux 6, versets 18 à 20, version Louis II. Dans ce chapitre 6, Paul expose le salut en ces termes. Premièrement, promesse. Abraham a eu des doutes, a commis des erreurs et des péchés, mais après avoir patiemment attendu, il obtint ce qui lui avait été promis. Verset 15. Une promesse basée sur la fidélité divine et non sur la conduite humaine. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment. Verset 17. Deuxièmement, serment. L'être humain se référait à quelqu'un de supérieur à lui comme garant de sa parole. Comme Dieu n'a personne de supérieur à lui, il a garanti sa promesse par un serment. Verset 17, version Semeur. Pour donner la preuve irréfutable qu'il ne peut faillir à sa parole. Troisièmement, héritage. Non seulement Abraham, mais tous ceux qui expriment la même confiance que lui acceptent la parole, le serment, et avec reçoivent un puissant encouragement. Verset 18. Pour l'espérance ayant atteint le pardon. Quatrièmement, espérance. Il existe des ancres de différentes tailles. Une petite ancre peut sécuriser un grand bateau. Les bateaux transportent différentes ancres. L'ancre temporaire lorsque le bateau s'arrête pour une courte période, l'ancre de travail ou principale, et l'ancre utilisée pour faire face en toute sécurité à l'assaut des tempêtes. Paul connaissait les voyages, les tempêtes et les ancres, car en route pour Rome, ils ont eu besoin de 4 ancres pour sécuriser le navire. Personne mieux que lui n'utilise cette figure de l'ancre pour parler d'espérance. L'ancre était un symbole d'espoir bien connu et elle apparaissait aussi bien dans les tombes païennes que dans les tombes chrétiennes. Tout ancre se jette en bas, mais celle-ci doit être jetée vers le haut, plus précisément derrière le voile du sanctuaire céleste, où le Christ intercède pour nous et applique ses mérites et sa justice là où il nous manque totalement. Personne ne pouvait suivre le sacrificateur dans le lieu très saint. Le Christ est le précurseur, ce qui nous assure qu'il n'est pas le seul. Il y est allé pour que nous y venions ensuite. Ne soyons pas ancrés au plus profond de la mer sur le terrain mouvant de nos émotions et passions, mais ancrons-nous en haut dans le ciel sur le trône immuable de Dieu. Ancrez-vous dans le Christ qui, par sa parole, son serment et son héritage promis, rend notre espérance solide. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.